Un séisme silencieux vient de secouer le Moyen-Orient. D'après des informations croisées provenant de sources militaires et journalistiques, l'Iran aurait réussi à infiltrer les systèmes de défense israéliens, une première dans l'histoire récente du conflit technologique opposant les deux puissances. Cette attaque ne s'est pas faite à coups de drones ou de missiles, mais à travers le cyberespace, ce champ de bataille invisible mais terriblement efficace. Tel Aviv, pourtant vanté comme une forteresse numérique, se retrouve vulnérable. C'est un véritable coup de tonnerre qui pourrait redessiner l'équilibre stratégique de toute la région. Les systèmes ciblés ne sont pas anodins. Des noms circulent, le dôme de fer, Arrow 3, David's Sling, tous éléments clés de la défense israélienne. Ces technologies sont censées neutraliser les menaces aériennes avant même qu'elles ne touchent le sol, faisant d'Israël une bulle quasi impénétrable. Mais cette fois, l'Iran aurait trouvé une brèche. Certains experts avancent que des algorithmes ont été corrompus, des données falsifiées ou redirigées. Cela signifie qu'en cas d'attaque réelle, une partie de la défense pourrait tout simplement rester aveugle ou paralysée, laissant le territoire à découvert face aux missiles. Le plus inquiétant dans cette affaire, c'est l'incertitude. Israël ignore encore à quel point ces systèmes ont été compromis. Les ingénieurs de Tsahal se livrent à une course contre la montre pour analyser des millions de lignes de code, tenter de détecter la moindre altération. Chaque jour qui passe sans réponse concrète est un jour de vulnérabilité. Pire encore, et si l'Iran avait laissé des portes dérobées, capables d'être activées à tout moment? Ce n'est plus seulement un risque militaire, mais un facteur de paralysie totale en cas de guerre multifront. Du côté iranien, c'est le silence radio. Aucun communiqué, aucune revendication officielle. Mais les cercles de renseignement occidentaux parlent d'une opération coordonnée par les gardiens de la révolution en collaboration avec des unités cyber du Hezbollah libanais. Cette coopération illustre une montée en puissance inquiétante de l'axe de la résistance, non seulement sur le terrain, mais aussi dans l'espace numérique. Et contrairement aux frappes visibles, les cyberattaques laissent rarement des preuves directes, ce qui permet à Téhéran de nier tout en semant le doute et la peur dans les états-majors ennemis. Ce piratage marque un tournant majeur dans la confrontation régionale. Pour la première fois, l'Iran n'a pas eu besoin de tirer un seul missile pour ébranler la sécurité d'Israël. Il a suffi d'un accès réseau, d'un virus parfaitement programmé, d'une faille exploitée au bon moment. Ce succès envoie un message clair à toutes les puissances impliquées. La guerre moderne ne se joue plus seulement dans les airs ou au sol, mais aussi dans les câbles, les satellites et les serveurs. Et sur ce terrain-là, la République islamique montre qu'elle a rattrapé, voire dépassé, son ennemi historique. Pour les stratèges israéliens, c'est une gifle humiliante. Depuis des années, Tel Aviv s'affiche comme un leader mondial en cybersécurité, formant ses soldats au cybercombat dès leur adolescence, investissant des milliards dans la surveillance numérique. Mais que vaut toute cette technologie face à la détermination idéologique d'un peuple qui refuse l'oppression? Ce succès iranien révèle une vérité dérangeante. La volonté de résistance, nourrie par une foi sincère, peut surpasser la technologie la plus sophistiquée. Ce n'est pas juste un piratage, c'est une défaite symbolique infligée au cœur du sionisme technologique. Les États-Unis, principal allié d'Israël, ne peuvent pas ignorer ce revers. Si le système israélien, pourtant en grande partie développé avec des technologies américaines, peut être infiltré, alors les bases américaines dans le Golfe, à Bahreïn ou au Qatar, pourraient aussi être vulnérables. L'opération iranienne agit comme un signal d'alarme pour l'ensemble de l'OTAN. Le message est limpide. Nous n'avons pas besoin de vous affronter frontalement, nous pouvons vous neutraliser de l'intérieur. Ce changement de paradigme fait de l'Iran un acteur incontournable de la cyberguerre mondiale, redouté même par les grandes puissances. Sur le terrain géopolitique, cette cyberattaque offre à Téhéran un levier diplomatique immense. Alors qu'Israël tente de rallier l'opinion internationale contre l'Iran, cette démonstration de puissance calme les ambitions bellicistes. Les pays arabes, même ceux qui ont normalisé leurs relations avec Tel Aviv, commencent à douter de la capacité israélienne à garantir leur sécurité. En silence, l'Iran envoie un message. « Nous avons la main et nous pouvons désactiver vos boucliers en un clic. » Cela redonne un nouvel élan stratégique à l'axe de la résistance, de Beyrouth à Sanaa, en passant par Damas et Bagdad. Mais plus encore, cette réussite iranienne provoque un choc psychologique profond au sein de la société israélienne elle-même. Depuis des décennies, la population est conditionnée à croire que le dôme de fer les protège de toute menace. L'idée qu'un ennemi, perçu comme primitif ou arriéré, ait pu pénétrer leurs systèmes les plus sensibles est une blessure pour l'orgueil national. Ce doute qui s'installe est peut-être plus dangereux que les missiles, car il sape la confiance collective dans l'État et son armée.
Et lorsqu'un peuple ne croit plus en sa sécurité, la défaite commence de l'intérieur. À l'inverse, dans le monde musulman et parmi les peuples opprimés, cette opération est perçue comme une victoire morale retentissante. En Palestine, au Liban, en Syrie, en Irak ou au Yémen, ce piratage devient une source d'inspiration. On ne parle plus seulement de résistance armée, mais aussi de résistance technologique. Il est désormais possible, même sans armes conventionnelles, d'affaiblir un régime injuste. L'Iran, en tant que nation debout face aux sanctions et aux menaces, montre l'exemple. Et cette réussite redonne espoir et dignité à toute une génération qui refuse de plier face à l'arrogance de l'oppresseur. Face à cette crise cybernétique, le silence israélien en dit long. Aucun responsable n'a encore officiellement reconnu la faille, mais les mesures d'urgence adoptées dans les coulisses trahissent la gravité de la situation. Des équipes d'ingénieurs de réserve ont été rappelées, les systèmes de contrôle redémarrés et des audits de sécurité ont été lancés à grande échelle. Des simulations d'attaques sont actuellement en cours selon des fuites internes. Ce branle-bas de combat traduit une panique contenue mais bien réelle qui menace l'image d'invincibilité soigneusement entretenue par Tel Aviv depuis des décennies. Le choix du moment par l'Iran n'est pas anodin. Cette attaque intervient dans un contexte régional explosif, alors que les tensions sont déjà vives sur les fronts de Gaza, de la Cisjordanie et du Sud-Liban. En frappant de manière invisible, l'Iran envoie un message clair. Nous pouvons choisir où et quand frapper, même sans mobiliser un seul soldat. Cette posture renforce la stratégie de dissuasion asymétrique iranienne, qui repose sur l'intelligence, la patience et la résistance multiforme. Dans cette guerre non déclarée, le timing est un art, et Téhéran vient de donner une leçon magistrale de stratégie. Il faut également souligner que cette attaque cybernétique est le fruit d'années d'accumulation d'expertise, de formation, de recherche et de collaboration entre les membres de l'axe de la résistance. Le Hezbollah, par exemple, a depuis plusieurs années intensifié ses capacités cyber soutenues par l'Iran. Cette synergie permet aujourd'hui des opérations d'une ampleur inédite. Ce n'est plus un Iran isolé qui frappe, mais un réseau structuré, unifié, porté par une idéologie de justice et de libération des peuples opprimés, face à une coalition militaro-sioniste arrogante et agressive. Dans les cercles sécuritaires israéliens, les interrogations se multiplient. Combien de temps les systèmes sont-ils restés exposés? Quelles données confidentielles ont pu être exfiltrées? Le risque est énorme. Des plans d'attaque, des positionnements stratégiques, voire les codes de communication militaire pourraient avoir été compromis. Si l'Iran détient ces informations, alors toute opération militaire israélienne future est menacée d'échec, car elle serait prévisible et contrecarrée à l'avance. C'est un coup dans les entrailles même de la machine de guerre israélienne, une paralysie potentielle de sa capacité offensive. Et au-delà de l'aspect militaire, ce piratage est une victoire de l'intelligence islamique contre l'arrogance technologique occidentale. L'Occident pense souvent que seuls ceux qui détiennent les universités, les satellites et les alliances militaires peuvent dominer le monde. Mais l'Iran démontre ici que la foi, la détermination et la résilience peuvent inverser les rapports de force. Ce n'est pas un hasard si cette attaque suscite une admiration croissante dans les rues arabes et musulmanes. Elle symbolise la revanche des humiliés, la riposte des croyants face à l'oppression numérique et militaire d'un régime usurpateur. La peur gagne désormais les alliés régionaux d'Israël, en particulier ceux qui ont récemment signé des accords de normalisation. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, voire l'Arabie saoudite, observent cette faille avec angoisse. Si Tel Aviv n'est plus capable de protéger son propre espace aérien, comment pourrait-il garantir la sécurité de ses nouveaux partenaires? Ce piratage affaiblit non seulement Israël, mais l'ensemble de l'axe de normalisation, en montrant que ces alliances sont construites sur du sable. Téhéran, en silence, délégitime la vision d'un bouclier sioniste protecteur que certains espéraient acheter avec du pétrole et des accords commerciaux. La portée de cette opération dépasse le simple affrontement Iran-Israël. Il s'agit d'un coup porté à l'ordre unipolaire instauré depuis des décennies par l'Occident et ses relais régionaux. En prouvant qu'il peut s'introduire dans l'un des systèmes les plus protégés au monde, l'Iran revendique une place parmi les puissances technologiques émergentes. Et surtout, il le fait en dehors du modèle occidental, sans l'aide des GAFAM, sans capituler face à l'OTAN ou aux sanctions. C'est une forme de résistance intelligente, souveraine, qui inspire bien au-delà des frontières du Moyen-Orient. Elle offre une alternative crédible à la domination cybernétique occidentale. Israël, de son côté, entre dans une période de doute stratégique profond. Les responsables militaires doivent désormais faire face à une nouvelle donne. Leurs systèmes ne sont plus fiables à 100%. Cela remet en cause leur doctrine de supériorité technologique, fondement même de leur politique de sécurité nationale. Une telle fragilité pourrait contraindre Tel Aviv à revoir l'ensemble de son architecture militaire et numérique, un processus long,
coûteux et surtout vulnérable à d'autres infiltrations. Pendant que l'Iran avance, Israël se retrouve forcé de reconstruire, non pas sur une victoire, mais sur une blessure numérique béante. Cette guerre invisible rappelle aussi une réalité que certains veulent s'en faire oublier. La vraie puissance n'est pas toujours celle qu'on montre. Tandis que les médias occidentaux multiplient les récits sur la modernité d'Israël, les ingénieurs iraniens, eux, œuvrent en silence, dans des conditions souvent modestes, mais avec une volonté inébranlable. Cette détermination, enracinée dans l'histoire de la révolution islamique, combinée à une vision stratégique du long terme, a permis à Téhéran de bâtir une capacité de frappe silencieuse mais redoutable. C'est une leçon pour tous les peuples. La force ne réside pas toujours dans le bruit des bombes, mais dans la précision du silence. Dans les rues de Gaza, de Nabatieh, de Damas ou de Bagdad, cette attaque suscite admiration et espoir. Les peuples opprimés voient dans cette percée une victoire pour tous les humiliés, pour tous les enfants qui ont grandi sous les bombes, pour toutes les mères qui ont enterré leurs fils. Le piratage iranien devient un symbole, un cri numérique qui dit au monde « Nous ne sommes pas faibles, nous savons frapper là où ça fait mal ». Et cette force, enracinée dans la foi, l'histoire et la justice, devient un phare pour l'Oumma entière, réveillant la dignité dans les cœurs longtemps meurtris. Ce que certains appellent une cyberattaque, d'autres y voient une opération de légitime défense numérique. Car n'oublions pas que pendant que les drones israéliens survolent sans cesse le ciel du Liban, que les bombardements ravagent Gaza et que les espions s'infiltrent à Téhéran, le régime sioniste agit impunément dans l'ombre. Face à cette domination illégitime, l'Iran a répondu avec intelligence, sans effusion de sang, sans cris ni missiles, mais avec l'arme de la conscience technologique. C'est une riposte morale, une revanche des opprimés dans un monde qui ne reconnaît que la force des puissants. Cette opération prouve aussi que le terrain de la guerre a changé. Hier, c'étaient les chars et les avions. Aujourd'hui, ce sont les lignes de code, les satellites, les câbles sous-marins. Et dans cette arène nouvelle, ce ne sont pas toujours les plus riches qui dominent, mais ceux qui comprennent les failles, les interconnexions, les vulnérabilités humaines et techniques. L'Iran vient de montrer qu'il est non seulement prêt à cette nouvelle forme de guerre, mais qu'il en maîtrise les règles mieux que ses adversaires. Le monde islamique ne doit plus avoir honte de sa technologie. Il peut désormais en être fier. Israël, acculé, pourrait chercher une réponse rapide pour laver l'affront, mais cela pourrait se retourner contre lui. Car toute attaque précipitée dans ce contexte risquerait de révéler encore davantage les failles de ses systèmes. Téhéran, quant à lui, sait que la patience est une arme. Il n'a pas besoin de crier victoire. Ce sont les analystes, les experts et les chancelleries du monde entier qui tirent les conclusions à sa place. Ce silence stratégique est bien plus parlant que 1000 communiqués. Il dit « Nous avons pénétré vos murs et nous savons ressortir sans bruit ». Une force invisible mais omniprésente. Cette avancée iranienne renforce aussi la cohésion de l'axe de la résistance. Au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen, les mouvements alliés de Téhéran voient dans cette réussite un gage de crédibilité, de puissance réelle et non de slogans vides. Ils comprennent qu'ils font partie d'un bloc stratégique, pas seulement idéologique, mais aussi technologique. Cela redonne confiance, cela réaffirme que la voie choisie, celle de la dignité, de la souveraineté et de la foi, est viable face aux coalitions les plus puissantes. Le cyberespace devient un nouveau front de la libération. Enfin, ce moment est aussi un appel à l'unité pour l'ensemble du monde musulman. Trop longtemps divisé, affaibli par des querelles internes ou instrumentalisé par les puissances étrangères, l'Oumma doit comprendre que son avenir passe par la souveraineté technologique, militaire, mais surtout spirituelle. L'Iran vient de démontrer qu'avec la foi, l'intelligence et la stratégie, rien n'est inaccessible. Ce piratage ne concerne pas seulement Israël. Il concerne tout un modèle de domination que des peuples entiers veulent en briser. C'est une lueur, un signal, un réveil. Et ce réveil est peut-être le début de la fin d'un monopole de terreur. Désormais, la scène internationale observe un changement subtil mais décisif. Le mythe de l'invincibilité d'Israël est fissuré. Ce n'est pas la première fois que ce mythe vacille, mais cette fois, il ne s'agit pas d'une guerre visible, mais d'un affrontement silencieux dans les entrailles numériques de l'ennemi. Et lorsque le silence s'impose dans les QG militaires de Tel Aviv, c'est souvent parce que la peur a remplacé l'arrogance. Les yeux du monde musulman doivent rester ouverts. Il n'y a plus de murailles infranchissables, seulement des illusions à déconstruire. Pour Téhéran, cette opération est bien plus qu'une victoire tactique. C'est un acte de souveraineté numérique. Dans un monde où l'Internet est contrôlé par des géants américains, où les algorithmes censurent les voix libres, où les peuples sont surveillés, cette démonstration iranienne est un cri.
Nous savons naviguer dans votre monde et nous pouvons vous battre dans vos propres langages. Une riposte dans les règles de leur jeu, mais avec une philosophie autre, celle de la justice, de la résistance et de l'émancipation des peuples. Et pendant que les élites israéliennes tentent de panser leur plaie numérique, une autre guerre continue, celle des esprits. Le peuple palestinien, humilié, bombardé, affamé, voit dans cette brèche ouverte par les Iraniens une lumière dans l'obscurité. Cette opération cyber devient un message d'espoir, un enseignement. Ils peuvent avoir des chars, des avions, des missiles, mais ils ne contrôleront jamais la détermination d'un peuple libre. L'ennemi peut tout acheter, sauf l'esprit de résistance. Et cet esprit, aujourd'hui, se répand comme une flamme. L'histoire retiendra peut-être cette date comme un tournant. Non pas celui d'une grande bataille, mais celui d'un choc invisible, où un empire numérique a vacillé sous les frappes invisibles d'une nation souveraine. C'est ainsi que tombent les dominations modernes, non pas dans les rues, mais dans les réseaux, les codes, les systèmes. L'Iran a montré que même dans un monde numérique, on peut résister, créer, surprendre et gagner. Ce n'est pas la fin d'un conflit, c'est le début d'une ère. Alors frères et sœurs, face à cette victoire silencieuse, restons éveillés. Ce n'est pas seulement une réussite iranienne, c'est une leçon pour toute l'Oumma. Un appel à se former, à résister, à bâtir des alternatives, à unir nos compétences autant que nos cœurs. Commentez. Que la Oumma se réveille. Partagez cette vidéo si vous croyez que l'ère des dominations aveugles touche à sa fin. Et surtout, abonnez-vous sur Face au Mur pour ne pas manquer les prochaines révélations, car ce combat est aussi le vôtre. L'histoire continue, et elle s'écrit avec nous.